Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial Asie. Vous inquiétez pas pour ça, c'est juste que je dois écrire les chroniques et j'ai pas encore fait. On va commencer avec Cutie Pie de Bam Bam aux éditions Juno Publishing qui ont créé une collection autour de l'Asie. Et c'est ma grosse déception. Très très grosse déception. Pour l'anecdote, alors j'ai commencé par le point... L'un des points qui m'a peut-être posé problème, c'est que j'ai vu la série qui a été adaptée en Thaïlande, qui est disponible en sous-titré français pour ceux que ça intéresse, et que j'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que je me suis ruée dessus quand c'est sorti. Je pense que déjà ça peut potentiellement influencer la lecture, peut-être. Mais sincèrement, c'est pas suffisant pour expliquer mon, mon abandon, parce qu'au contraire, je pense que ça a même sauvé quelques scènes, le fait d'avoir vu la série. Je pense que ça a sauvé un peu le truc. Ça m'a permis de tenir plus longtemps. C'est la première fois que j'ai acheté chez Juno Publishing. Je connais pas du tout cette maison d'édition, donc je ne permettrai pas de juger trop leur travail éditorial. Je vais me contenter de juger par rapport à ça. Déjà, le format du livre. Par rapport à un autre roman, voilà la différence. 25 balles. Je me dis, bon, c'est du semi... Ah, bref, passons sur le format. La couverture est quand même sympa. Par contre, ça, à l'heure actuelle, euh, après, moi, je suis pas très esthétique, ça limite. Allez, je passe. En fait, c'est devenu un argument parce que forcément, quand il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. On suit, pour l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, on suit Kilen et Koa qui sont qui sont deux jeunes héritiers de leurs familles respectives, et ils sont fiancés l'un à l'autre depuis l'enfance parce que leurs familles s'entendent très bien. Il y a une histoire, il y a une explication qui est dedans. Et Koa, en fait, il met tout en œuvre pour ne pas décevoir son futur époux, en cachant qu'il est réellement, en se montrant tout mignon, tout parfait, sauf qu'il est très loin de l'être. Et à côté de ça, vous avez Kilen qui lui est un grand patron, qui a une allure un peu mafieux, enfin presque mafieux, il ne l'est pas, mais ça sous-entend un peu, et très froid, ils se montrent très froid et très distants envers quoi. Donc ça donne l'impression qu'ils sont pas très, voilà, très en phase, qu'ils sont fiancés juste pour faire plaisir à leurs familles respectives. Sauf que ça reste un boys love, donc forcément c'est mignon, forcément, voilà, bref. Je reviendrai pas sur le sujet. Euh, Et en fait, ça me pose problème ce livre parce qu'en fait, j'ai adoré la série. Donc, en soi, c'est pas l'histoire qui pose problème, ça c'est sûr. Mon problème, c'est qu'il y a eu quelques problèmes de correction. J'ai abandonné en cours de route, donc je peux vous dire que pour que je me mette à abandonner un livre en cours de lecture pour des problèmes de correction, c'est qu'il vraiment il y en avait. Je peux potentiellement pardonner, hein, parce que j'ai déjà fini un livre avec des problèmes de correction. Le problème, autre, c'est que je fais qu'une hypothèse, ça veut pas dire que j'ai raison. C'est que c'est traduit de l'anglais, parce que le roman est en thaïlandais d'origine, il a été traduit en anglais, et Juno Publishing a pris la version anglaise pour le traduire en français. C'est un peu comme le principe du téléphone arabe, de ce jeu-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut potentiellement perdre le sens. En plus, à force de regarder des séries thaïlandaises, je sais qu'il y a des mots dont l'équivalent français n'existe pas. Ça doit être très difficile à traduire. Et le problème que j'ai, c'est qu'il y a eu, par exemple, il y a des discussions entre les amis de quoi on ne sait pas qui s'exprime. Ils sont quand même 4, au moins 4 si c'est pas 5. Et on ne sait pas qui s'exprime. Et à un moment donné, j'étais perdue, je savais plus qui s'exprimait, donc je remontais et je trouvais pas les noms ne sont jamais donnés réellement. Donc je sais pas s'il est traduit intégralement ou si c'est juste qu'il y a des coupures ou si c'est un problème dans la traduction, j'en sais rien. Moi je pense qu'il y a des problèmes de traduction. Je peux pas vous dire avec certitude, mais je me suis mis dans la peau à un moment donné, j'ai essayé de prendre du recul et de me dire, quelqu'un qui n'a pas vu la série, est-ce qu'il va comprendre l'histoire? Et ben j'ai des doutes. Mais très sincèrement, j'ai des doutes. Ce qui est dommage, hein, parce que pour une fois qu'on a un roman thaïlandais traduit en français, j'ai abandonné. Il y a des choses qui ont été traduites parce qu'en fait, je pense qu'ils ont fait une traduction sur certains mots et il y a des expressions thaïlandaises ou des réactions en Thaïlande qu'on ne traduit pas en français en fait. Nous, ce serait une expression de visage et ça s'arrêterait là. Qu'en Thaïlande, bah, ils ont des réactions que nous, on n'a pas.
C'est pas naturel en français en fait. Mais bon. Et c'est dommage parce qu'il n'y a rien qu'une scène. Rien qu'avec une scène, je me suis dit, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que la scène, elle est mythique dans la série. Elle est au début du livre à peu près. Et je m'étais dit, waouh. Et ben non. Et ben non. Et pour vous dire, c'est qu'il y a deux personnages secondaires qui sont plutôt appréciés. Dedans, on les voit à peine. Ils sont à peine nommés. Et pourtant, il y a une saison qui leur a été consacrée, je crois, il me semble. Donc je sais pas. Donc c'est un abandon, c'est une catastrophe, et voilà. Je veux bien défendre à un moment donné, mais faut aider. Voilà, c'est tout. Ensuite, le beurre de Manako de Asako Yuzuki aux éditions Kalman Levy, que je crois qu'on a lu en lecture commune avec Élise Nebo, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dans le cadre de notre fameux groupe de lecture, vous allez en entendre parler souvent, je vous le dis. Et en fait, ce livre-là était dans la pile à lire depuis un petit moment. Ma mère l'a lu avant moi, je crois, exceptionnellement. Et en fait, c'est inspiré de faits réels, puisqu'on suit un journaliste qui va rencontrer Manako, qui est une grande fan de beurre, mais qui est surtout en prison pour avoir assassiné plusieurs de ses amants. Et pour comprendre comment fonctionne Manako, elle va retracer le parcours de Manako et vivre comme elle. Elle va surtout devoir respecter des règles très précises de Manako. Et forcément, le quotidien de cette journaliste va se transformer à force de consommer du beurre, puisque le beurre n'est pas quelque chose de gras. Et donc forcément, elle va prendre du poids, donc le regard des gens va changer. Et tout ce livre, c'est montrer un peu à quel point la société peut avoir une influence sur une personne. Le regard la société porte sur une personne, en tout cas. Et ça va se sentir au fur et à mesure du temps. Et en même temps, le personnage de Manako est très intriguant et fascinant, dans le sens où, en apparence, on se dit c'est une femme lambda. C'est une femme qui a l'air fort sympathique, que les gens apprécient. On ne sait pas comment elle s'est prise, on sait rien. Mais elle est fascinante. À tel point, comme les gens doutent de sa culpabilité, que ça a fait apparemment beaucoup parler au Japon. J'ai lu un petit moment, donc je me souviens pas de tout. Alors, j'ai pas mis beaucoup de post-it, mais c'est vraiment, je pense que ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment ce côté, le regard que porte la société sur des gens qui sont différents des normes. Surtout d'un point de vue esthétique. Le fait que Manako est un peu en surpoids, le fait que pourtant elle correspond aux attentes de la femme au foyer digne de ce nom. Il y a quelque chose qui est certes typiquement japonais, mais qui s'adapte partout en fait. À l'heure actuelle, vous regardez la télé, vous voyez pas beaucoup de personnes en surpoids, vous voyez toujours à peu près les mêmes personnes. Et en fait, ça fait réfléchir. C'est vraiment un roman qui fait réfléchir sur la place de la femme, comment elle doit être, la femme au foyer, est-ce qu'elle peut ou pas travailler, est-ce qu'elle peut avoir ou pas des enfants et faire le travail à côté, enfin, plein de questions qui se posent. Et Erika, qui est une journaliste qui de base est exemplaire, va voir sa vie changer du tout au tout au contact de Manako. Elle va se remettre en question sur beaucoup de choses. Et puis il y a un peu cette question de la manipulation, forcément. J'en dirai pas plus, je trouve que c'est hyper... ouais, je vois en quatrième de coup, c'est marqué roman délicieux saupoudré de tensions psychologiques et un portrait panoramique du Japon contemporain. Je trouve que ça résume très bien. Et je trouve j'aime bien le côté délicieux parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cuisine et qu'il y a des choses qui donnent franchement envie de manger. Donc prévoyez quelque chose pour manger en même temps si vous lisez, mais c'était franchement une lecture hyper intéressante. Celui-là aussi, je l'ai lu il y a pas mal de temps, alors je choisis pas le bon moment pour vous le présenter, mais bon, tant pis. De Sanaka Hiragi, Le gardien des souvenirs aux éditions Nami, où on suit un monsieur qui... Ouais, je vais dire un peu comme la phrase, c'est très bien expliqué. Entre notre monde et l'au-delà existe un étonnant studio photo où les défunts peuvent tourner une dernière fois les pages du livre de leur existence terrestre. À travers une collection de photos soigneusement choisies, chacun peut remonter le temps pour se remémorer les moments précieux de son passé.
Paysage d'enfance, noces avec l'être aimé, portrait de famille. Un voyage sur le flot de ses souvenirs des instants les plus doux à ceux d'infortune. Accompagné par Hirasaka, le mystérieux propriétaire du studio, une vieille femme, un yakuza et une enfant entre la vie et la mort vont traverser cette antichambre de l'au-delà. Mais s'ils peuvent revisiter leur passé, ils ne doivent pas oublier qu'on ne peut faire dévier le cours des choses déjà écrites en toute impunité. J'ai trouvé ce livre hyper touchant, les éditions de Nami ont un talent quand même pour repérer des bons romans. J'ai trouvé l'idée déjà assez incroyable. Je l'ai lu l'année dernière, donc forcément ça date un peu. Mais j'ai un très très bon souvenir de ce livre. Et c'est typiquement ce genre de livre où je dirais la boucle est bouclée. Doublement. Alors là, c'est moi qui vais me comprendre. Pour le doublement, c'est moi qui vais me comprendre. Je vais dire vite fait, j'ai perdu quelqu'un en début d'année, donc forcément c'est pas le bon moment pour en parler. Ne me donnez pas de condoléances, je n'aime pas ce mot-là, je le déteste par-dessus tout. C'est vide de sens pour moi. Bref, donc pour revenir au roman, ce photographe est absolument merveilleux, c'est ce genre de personne, vous savez, c'est ce genre de personnages qui sont un peu en arrière-plan et qui prennent une place pourtant assez incroyable. Chaque chapitre est consacré à un personnage différent, à une personne qui décède. On va découvrir leur vie, on va découvrir ce qu'ils sont. Et j'ai le souvenir de ce personnage de dame âgée qui était incroyable, puisque c'est par son regard qu'il va se passer quelque chose dans le livre assez intéressant. Et j'en dirai pas plus, j'ai peur de vous spoiler, mais ça fait un peu réfléchir sur comment on perçoit notre vie de tous les jours, et de se dire, bah, au moment où on y passera, il faudra peut-être... ce serait bien d'éviter d'avoir des regrets, voilà. Donc de vivre le mieux possible, pleinement, au maximum, ouais. Je dirais en plus que c'est un très très beau roman, que même si le thème de la mort peut paraître effrayant, pour ceux qui aiment pas ce thème-là, moi j'ai trouvé très beau et très lumineux, plein de sagesse aussi, plein de vérité, et absolument pas sombre, mais vraiment pas sombre. N'ayez pas peur de le lire. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, je sais qu'il y a eu encore 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, je me suis perdue en chemin. Je crois que c'est encore 3 tomes qu'il y a. Chez Albin Michel, que j'ai lu, que ma mère a lu, que mon club de lecture a lu. Le club de lecture, alors pas celui en ligne, mais celui de ma libraire. On est plusieurs à l'avoir lu. Où on suit en fait un établissement où on peut, en buvant un café, le temps que le café est chaud, on peut retourner dans le passé. Et on va suivre plusieurs personnages qui vont vivre cette expérience. J'ai adoré l'idée, justement. Ça permet peut-être de résoudre des problèmes. Par contre, on peut pas changer le passé, évidemment. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça, pareil, ça pose des questions, mais surtout, il y a eu un truc qui m'a gênée, mais là c'est moi. Je pense que c'est moi parce que quand j'en ai parlé, il y a tout le monde qui m'a dit bah non. Il y a une scène dans un livre, un des personnages qui retourne dans le passé. Et normalement, vous ne pouvez pas changer le passé, et quand vous revenez, forcément, si vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas revenir dans le présent, selon moi, avec quelque chose ou quoi que ce soit. Sauf que ce personnage revient avec quelque chose. Et pour moi, dans les voyages dans le temps, c'est pas possible. Après, c'est mon cerveau qui, je pense, comme j'ai un trouble d'attention, mon cerveau doit faire des nœuds tout seul. Mais il n'y a que cette scène-là qui m'a posé problème, et je pense sincèrement que c'est moi. Et en même temps, je me dis peut-être pas tant que ça, parce que tous les autres personnages, c'est pas le cas. Donc, bref. Je sais pas quoi vous dire, en fait, c'est des romans, en fait, ces romans feel good japonais, enfin asiatiques, j'aime dire maintenant. C'est des romans, il n'y a pas grand chose à en dire. Juste que ça nous permet à nous, lecteurs, une fois qu'on a refermé le livre, de se dire si je pouvais retourner dans le passé, par exemple, à quel moment j'irais et qu'est-ce que je ferais.
Et est-ce que du coup c'est important pour le présent? Alors ça peut être important pour permettre de comprendre des choses, pour peut-être laisser des choses derrière soi aussi, boucler une histoire, un livre ou que sais-je. Maintenant, ça montre aussi que c'est le présent qui est le plus important et qu'il faut le savourer aussi. C'est toujours la même question. Bref, très beau roman, j'ai la suite. Je ne l'ai pas encore lu, évidemment. Vous savez le retard que j'ai. Et enfin, The Best, Strange Pictures de Uketsu aux éditions du Seuil, que j'ai hésité à acheter parce que l'auteur, vu la description de l'auteur, je m'étais dit, le thème de l'horreur et moi, ça dépend. Et vu la photo de l'auteur en quatrième de couvre, elle fait flipper, sincèrement. Donc je me dis, ouais, non. Puis j'ai vu des avis, c'est ça m'intrigue. Donc je l'ai acheté. Et c'est mon gros coup de cœur. Franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant pris de passion pour un livre. Je l'ai posé, mais vraiment à contre-cœur, parce que par le plus grand des hasards, avec Élise, on s'est mis à le lire en même temps, sans se concerter vraiment. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, franchement. Oui, étonnamment, ce livre m'a fait beaucoup de bien. En fait, pour l'histoire, on a un blog tenu par un monsieur qui va clôturer. Et puis après, on commence dans l'histoire avec un jeune homme qui va consulter ce blog et qui, suite au conseil d'un ami, va se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose de bizarre dans ce blog. Ce blog contient juste le quotidien de la personne qui a également posté des dessins. Et sauf que ces dessins ont vraisemblablement une signification. Les dessins ont l'air totalement sont banals, on va dire ça comme ça. Par exemple, alors que je reprenne. Par exemple, le dessin en première de couverture, voilà, par exemple, c'est un des dessins qui en fait partie. J'en montrerai pas plus. Pour vous dire que c'est tordu ce livre, c'est que je me suis amusée avec les dessins. J'ai joué le jeu en fait sur chaque chapitre. J'ai pris le temps de lire chaque mot, de tourner les dessins, etc. J'ai jamais rien trouvé. Mais jamais. Même pas un début de quelque chose. Pourtant, on se doute en fait. On se doute qu'il s'est passé quelque chose. On sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose pour que le propriétaire du blog l'arrête. Et on aura beau retourner tout dans tous les sens, vous ne trouverez pas. J'ai vu une chronique où la personne disait, je sais pas si c'est un homme ou une femme, ouais, c'est bon avec les dessins, j'ai déjà compris. T'as compris avec les dessins. Oui, tu comprends éventuellement, mais sans le texte, tu peux pas avoir toutes les clés. C'est impossible. L'auteur est absolument machiavélique. Et il a très bien travaillé, il a très bien construit son histoire à la perfection. Même dans le choix des mots. Et je salue le travail de traduction, parce que franchement, réussir à traduire ce livre sans spoiler quoi que ce soit, sans donner le moindre indice sur quoi que ce soit, à ce que tu te prennes, toi lecteur, une claque sur des révélations par moment en filigrane comme ça, sur genre on suit le cours ou le quotidien de personnages, on va dire ça comme ça, et qu'à un moment donné, dans le texte, il tombe ce mot, d'un coup, d'un seul, qui vous fait dire ah mince. Mais ça pousse le lecteur à réfléchir, à utiliser son cerveau, à ne pas prendre les choses pour acquises et à être actif dans la lecture. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, moi, je comparais ce livre, si je devais choisir une forme géométrique, je dirais un cercle. Je n'en dirai pas plus, j'ai l'impression d'en dire déjà trop. Mais c'est du génie. Mais je me souviens pas d'avoir lu un polar ou un thriller de ce niveau-là. Il y a un deuxième roman de ce monsieur, ou de cette dame, parce qu'on sait même pas si c'est un homme ou une femme, qui va sortir en anglais au mois de juillet. Donc on peut espérer que les éditions du Seuil nous publient le prochain roman. J'aimerais. Je suis pas contre. Je donnerai pas de thématique sur ce livre volontairement, parce que franchement, on partait dedans sans rien savoir. Je trouve que la quatrième de courbe, elle est parfaite. Les éditions du Seuil ont fait un travail sublime. Et maintenant que j'ai lu le livre, en voyant le quatrième de courbe, je comprends tout. Vous pouvez même pas savoir avec les dessins mis dessus sur le livre. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez rien savoir. C'est impossible. Voilà, je vais rien dire de plus, j'ai peur d'en dire trop. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous dire à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Salut!